Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a décrété que le SMIC, qui était de 60 000 francs CFA, passe automatiquement à 75 000 francs CFA. Nous sommes tous heureux de l'entendre, mais est-ce que cette augmentation de salaire aura un impact directement sur nos salaires ce mois-ci, dans ce mois de janvier, ou est-ce que cela interviendra après? Alors, pour répondre à ces questions que nous nous posons tous, je suis allé à la rencontre d'un RH, un responsable RH qui va nous donner des réponses claires et précises sur les questions que nous nous posons. Bienvenue à Deep. Comme je vous l'ai dit, je suis venu voir un professionnel de RH pour répondre aux questions que nous nous posons tous depuis le 1er janvier 2023. Donc, je suis avec M. Brice Yangouran qui va se présenter. Bonjour Paul. Bonjour Brice. Bonjour à tous, je suis Brice Yangouran, professionnel des ressources humaines et je suis ouvert aux questions de M. Poirot dans le cadre de sa rubrique Deep Impact. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question que nous nous posons tous. Brice, quel impact cette augmentation du SMIC aura sur nos salaires? D'accord, merci pour ta question. La nouvelle disposition concernant l'arrivée du SMIC impactera uniquement que les salaires catégoriels inférieurs à 75 000. Cela implique que tous les salaires qui sont entre 60 000 et 74 999 seront de facto alignés à 75 000. Donc si je comprends bien, pour quelqu'un qui est payé à 60 000 francs, automatiquement durant ce mois de janvier, il passe à 75 000. Donc à la fin de ce mois, quand on le paye, il doit avoir 75 000 francs. Non, il doit avoir un salaire catégoriel égal catégoriel, à 75 000. D'accord. Avec impact s'il remplit les conditions d'ancienneté sur sa prime d'ancienneté. Donc l'ancienneté et le salaire catégoriel vont avoir une augmentation et cela aura son impact sur le salaire net. Donc ça ne veut pas dire que si vous êtes payé au net à 60 000, ça passe automatiquement à 75 000. Voilà, ça passe sur le catégoriel et l'ancienneté qui auront un impact sur le salaire net. C'est bien ça. C'est bien intéressant tout ça. Alors, pour faire la suite, et nous qui sommes au-dessus de 75 000 francs? Malheureusement pour nous qui sommes au-dessus, parce que tu n'es pas seul, nous qui sommes au-dessus, nous ne sentirons pas l'impact de cette nouvelle disposition parce qu'on conseille uniquement que le SMIC. Cependant, d'autres discussions ont été prévues au premier trimestre de 2023 afin de statuer sur l'état des salaires catégoriels dans l'ensemble. Donc du coup, il va falloir attendre l'issue des discussions pour savoir si éventuellement tous les salaires catégoriels seront touchés et dans quelle proportion, et bien évidemment aussi s'il y a des mesures de rétroactivité, tout sera défini à l'issue de ces échanges-là. Donc l'effet de rétroactivité, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est dire que si les décisions sont prises après les discussions dans le premier trimestre 2023, normalement l'augmentation qu'on devait avoir de janvier à mars devait être payée. Mais cette décision n'est pas vraiment officielle, ça doit être discuté, c'est ça? Oui, cette disposition doit pouvoir être explicitée à l'issue de discussions. Super. On définit si les salaires catégoriels peuvent toucher à la hausse et dans quelle proportion. Et bien évidemment, s'il faudrait qu'il y ait des rétroactivités, à l'instar de l'arrivée qui a été faite sur la prime de transport. Ah d'accord, d'accord. À tous mes amis, à tous mes collègues qui avaient commencé à augmenter leur salaire net de 25% parce que le SMIC a augmenté, sachez qu'il n'en est rien. Hein? C'est le salaire catégoriel et la prime d'ancienneté qui prennent un coup et ça a son impact sur le salaire. Donc le montant n'est pas un montant fixe connu d'avance. Merci Brice pour ces réponses-là. Et la dernière question que je vais te poser, c'est moi qui suis employé, qui suis payé peut-être à 60 000 et normalement je suis censé avoir une augmentation catégorielle et ancienneté qui devrait avoir son impact sur mon salaire, je remarque qu'il n'y a rien n'est fait. Ça veut dire que mon employeur n'a pas respecté la loi qui a été prise. Qu'est-ce que j'ai comme recours? Déjà, le premier interlocuteur, c'est le RH de l'entreprise. D'accord. Après quoi, il va falloir que les délégués du personnel, s'il n'y a pas satisfaction, entrent en siège dans le cadre d'un dialogue social avec l'employeur. Et si encore à ce niveau-là, la situation ne s'est pas encore stabilisée, l'inspecteur du travail pourra être saisi. C'est la question que j'allais poser. Qui va servir d'arbitre parce que cette disposition, c'est une loi et la loi, elle est exécutoire. Et l'inspection du travail devient le recours, le dernier recours, je dirais, pour tout le monde. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Merci en tout cas Brice pour ces belles réponses qui sont vraiment pertinentes. Je pense que nous avons des réponses à nos questions. Pour terminer, nous allons parler brièvement de l'événement, c'est Deep Impact 2023 qui va se tenir le samedi 28 janvier à l'hôtel Manhattan Suites au niveau de Atoban. Alors Brice, tu es invité, tu interviens sur l'entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Déjà, je vous confirme ma présence pour le 28. Super, je serai parmi les panélistes sur la thématique entretien d'embauche. D'accord. D'entrée de jeu, j'exhorte
tout le monde a pu y participer parce que enclencher son ascension professionnelle pour certains vont sûrement passer par un entretien d'embauche. C'est ça. Donc je pense qu'il est clair de pouvoir avoir tout ce qui est comme best practice. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup, Brice. On espère qu'on se verra tous à Deep Impact 2023. Merci à tous et rendez-vous pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.